Alors voici la dernière vidéo de ce premier cours de MTU sur les grandeurs physiques. Et cette dernière vidéo, bien évidemment, on vient de parler des équations de dimension, des dimensions des différentes grandeurs physiques. Mais vous, ce que vous entendez derrière quand vous entendez dimension, finalement, vous vous ramenez forcément à une unité. Vous pensez kilogramme, vous pensez seconde, vous pensez degrés Celsius, etc. Donc on va parler d'unité et système d'unité. Donc on a dit qu'il y avait des grandeurs physiques et qu'il y avait des grandeurs de base et des grandeurs dérivées. Qu'est-ce qui relie la grandeur de base de ces grandeurs Qu'est-ce qui relie la grandeur dérivée des grandeurs de base? Eh bien, c'est l'équation aux dimensions. Donc, les grandeurs de base définissent un certain nombre d'unités de base et les grandeurs dérivées ont forcément des unités dérivées liées aux unités de base. Et tout ça crée un système d'unités. Le système principal d'unités, c'est le système international qu'on notera très très souvent SI. Donc si en cours, si en TD, si en test, vous ne voyez pas d'unité mais vous voyez SI, ça veut dire que derrière, vous devez savoir que la longueur est exprimée en mètres, que la masse est exprimée en kilogrammes, que le temps sera exprimé en secondes, que le courant, l'intensité du courant sera exprimée en ampères, que la température sera exprimée en degrés Kelvin. Il faut savoir que les variations d'un degré Kelvin, c'est égal à la variation d'un degré Celsius. Donc très très souvent, vous verrez des degrés Celsius. La quantité de matière, c'est défini par la mole de matière. Et l'intensité lumineuse est définie par le candela. Donc il est indispensable que vous sachiez toutes ces unités de base et à quelle grandeur elles se rapportent. Donc si on note SI, ça veut dire qu'on parle de kilogrammes, de mètres, de secondes principalement. Donc à partir de ces unités de base, on va pouvoir définir les unités dérivées. Donc l'unité dérivée d'une surface, c'est le mètre cube. Le mètre carré. L'unité dérivée d'un volume en SI, dans le système international, c'est le mètre cube. La vitesse dans le système international, c'est forcément des mètres secondes. Si vous voyez des kilomètres-heure, ce n'est pas une unité SI. Et si par ailleurs vous exprimez le temps en secondes, vous êtes obligé de convertir votre vitesse de km/h vers des mètres par seconde. Pareil pour l'accélération, ce sera des mètres par seconde carré, donc des mètres seconde moins 2. La masse volumique, ce sera des kilogrammes par mètre cube. Le champ magnétique, ce sera des ampères par mètre. La quantité de lumière, ce sera des candela secondes. Ok, donc ça, ce sont des exemples de systèmes d'unités dérivées. Alors, très souvent, on a besoin de mettre des puissances devant. On parle très rarement de Pascal, on parle plus généralement de méga, vous verrez des mégapascales. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle de méga, on parle de 10 puissance 6, de giga, de 10 puissance 9, de téra, très rarement, on voit quand même rarement les téras. Par contre, les kilos, ça c'est très fréquent, les kilowatts, on doit savoir que c'est 1000 watts. Les hectopascales, 10 puissance 2, les déca, vous verrez très souvent des déca newton, donc 10 puissance 1, donc 10 newton par exemple. Les décis, donc 10 moins 1 décimètre. Centi, 10 moins 2, c'est quand même rarement utilisé, à part pour l'unité de longueur, le centimètre. Millimètre, 10 moins 3, micro, enfin milli, 10 moins 3, micro, 10 moins 6, nano, 10 moins 9, et pico, 10 moins 12. Tout ça, c'est à savoir. Il y a une autre unité de base, un autre système d'unités
qui est des fois utilisé, c'est le centimètre gramme seconde. Le reste ne change pas. C'est le CGM, c'est le centimètre gramme seconde, mais on ne l'utilise pas. Travailler en SI, ça ne sert à rien de s'embêter avec d'autres systèmes d'unités. Alors il y a des unités spéciales pour éviter d'avoir à écrire de longues unités. Si je prends par exemple les newtons, c'est des mètres kilogrammes seconde moins 2. Vous savez par exemple que quand vous faites le PS, ou par exemple vous calculez un poids, vous faites P égale P égale mg. Donc le poids, c'est la masse fois l'accélération de pesanteur. Donc on a bien la masse qui est exprimée en kilogrammes et l'accélération qui est en mètres seconde moins 2. Donc les newtons, c'est des mètres kilogrammes seconde moins 2. Donc ce sera plus facile d'utiliser le newton. Le joule, c'est des mètres carrés kilogrammes seconde moins 2. Le watt, c'est des mètres carrés kilogrammes seconde moins 3. Le pascal, c'est des mètres moins 1, c'est des newtons par unité de surface. Donc ça va faire des mètres moins 1, kg seconde moins 2, etc. Donc ça, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Ils sont dans votre cahier de TD, on peut les utiliser directement. Donc ça sont des unités dérivées spéciales. Newton, joule, watt, pascal, hertz, volt, ohm. Et elles s'expriment toutes en fonction des unités SI associées aux grandeurs de base dont elles sont. Attention, petit point orthographique, pour ne pas faire de faute. On dit 1,5 m sans S et 3,4 m avec un S. On dit 5 pascal et non 5 pascal avec un S. On met pas de S à une unité. Donc le pluriel n'intervient qu'à partir de 2, sauf pour les symboles. Donc, pas de pluriel quand on met un symbole. Les unités commencent toujours par une minuscule, sauf lorsqu'elles proviennent d'un éminent savant. Par exemple, Monsieur Newton, Monsieur Pascal, Monsieur Hertz. Donc ces gens-là ont des unités qui ont droit à des belles majuscules. Donc vous notez le N majuscule des Newton, le P majuscule des Pascal et le H majuscule des Hertz. Enfin, on écrit 1,03 si on veut faire avec deux chiffres significatifs. Si on veut écrire avec deux chiffres significatifs, on va écrire 1,3 10 puissance 4 et on ne va pas utiliser le E qui est utilisé sur la calculatrice ou sur Word. On écrit 1 tiers 1 par 3 et non 1 2.3. Et quelques règles assez simples. On met toujours le 0 sur les chiffres à virgule. Ici, important d'écrire le 0. Ça vous paraît bête, mais sait-on jamais. Les nombres, on essaye de mettre des espaces. Ah, ça ne veut pas écrire. Des espaces devant les séparations de centaines. Préfixe, on écrit millimètre, millimètre sans trait d'union. Gigawatt, on écrit soit gigawatt, soit GW. On n'écrit pas G watt ou kilo mégawatt. Des kilos méga, ça fait des gigas. Symbole, on met m seconde moins 2 ou m seconde ou m divisé par S2 et pas mètre divisé par S divisé par S. Bon, c'est assez trivial. Kilomètre par heure et pas kilomètre par heure.